Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. À l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, entamera dès demain lundi une visite d'État de 3 jours dans notre pays. L'Algérie et la Mauritanie, deux pays qui partagent une frontière commune, deux pays qui aspirent à développer l'échange commercial. En témoigne la logistique déployée par l'Algérie pour exporter notre production nationale vers la Mauritanie et en Afrique également. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a présidé ce dimanche la cérémonie d'installation officielle du commandant des forces de défense aérienne du territoire. Et puis les ministres arabes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique réunis ce dimanche à Alger au Centre international des conférences Abdelatif Rahel pour la 18e conférence sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au monde arabe d'ici 2030. Bienvenue à tous. À l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, entamera dès demain, lundi, une visite d'État de 3 jours en Algérie, du 27 au 29 de ce mois. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et l'intensification de la coopération qui lie l'Algérie à la Mauritanie. Alors ce sont deux pays qui partagent une frontière commune, deux pays qui aspirent à développer l'échange commercial et en témoigne la logistique d'ailleurs déployée par l'Algérie pour exporter notre production nationale vers la Mauritanie et à travers ce pays en Afrique également. On fait le point avec Yamina Saïdji. Les relations algéro-mauritaniennes ne datent pas d'hier. Les deux pays sont liés par des relations d'amitié et de fraternité profondes, mais aussi par une histoire commune de lutte et de résistance. Avec des frontières s'étalant sur près de 460 km, les deux pays entretiennent des relations de coopération dans plusieurs domaines. Des objectifs communs sont tracés, traduisant la cohésion populaire et l'appartenance commune. Pour renforcer davantage ces relations, un mémorandum d'entente a été signé visant la création d'une commission bilatérale frontalière algéro-mauritanienne. Un accord qui concrétise la volonté des dirigeants des deux pays de hisser le niveau des relations sécuritaires en vue de servir au mieux les intérêts communs des deux pays et de développer les zones frontalières. L'intensification du dialogue permanent est un autre volet sur lequel misent les deux pays à travers la mise en place de mécanismes de coopération et de concertation sur le développement et la sécurité de ces zones. La visite d'État du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en Algérie est un pas de plus vers l'édification d'une coopération soutenue entre Alger et Nouakchott. Actuellement, les relations entre les deux pays connaissent une activité sans précédent, que ce soit dans le domaine politique, socio-économique ou encore sécuritaire. Preuve en est l'intensification des visites diplomatiques et militaires entre les responsables des deux pays. Les relations économiques et commerciales ne sont pas en reste puisque les exportations algériennes représentent 20% des importations de la Mauritanie. Là encore, les postes frontaliers jouent un rôle prépondérant dans le renforcement de la coopération économique, ce qui accentuera son efficacité. Le projet de réalisation de l'axe routier Tindouf-Zouiret, un tronçon qui aura un impact direct sur le développement de la région frontalière. Pour ce qui est de la base logistique de Tindouf, en service depuis 2019, celle-ci contribue grandement au développement des échanges commerciaux entre les deux pays. La coopération s'achemine vers la création d'une zone sécuritaire et économique commune. À l'ordre du jour de la visite du président mauritanien, plusieurs dossiers seront abordés et examinés par le président de la République et son homologue mauritanien dans l'objectif de la signature d'accords communs permettant de renforcer et d'élargir le champ de coopération entre les deux pays. Le poste frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie est une importante réalisation qui a permis de doubler le volume des échanges commerciaux entre les deux pays frères. Pour la seule année 2020, pas moins de 140 opérations d'exportation ont été effectuées par voie terrestre. Sofiane Hamoudi. Au niveau du poste frontalier reliant l'Algérie et la Mauritanie, tous les moyens sont déployés pour faciliter et accélérer les procédures aux transporteurs de marchandises. Tout se passe bien au niveau de ce poste, que ce soit avec les services des douanes ou avec la police des frontières.
Entré en activité depuis 3 ans, ce poste frontalier a permis de booster les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie, mais aussi vers les pays de l'Afrique de l'Ouest. Durant l'année 2020, nous avons enregistré 140 opérations d'exportation. Cette année, par contre, jusqu'au mois de juillet dernier, 248 opérations ont été effectuées. L'activité commerciale a donc doublé grâce notamment aux différentes facilitations octroyées par les pouvoirs publics aux exportateurs algériens et aux opérateurs économiques tels que l'exonération fiscale, l'indemnisation de 50% du coût du transport ainsi que l'accompagnement accordé aux opérateurs par les éléments du secteur du commerce qui mettent immédiatement le certificat d'origine de la marchandise à la disposition des exportateurs. Les échanges commerciaux entre les deux pays devraient être consolidés une fois la route menant du poste frontalier vers la ville de Zouirat en Mauritanie sera réalisée. Les produits algériens sont très prisés en Mauritanie et dans l'ensemble des pays voisins à cause de leur qualité et de leur prix compétitif. La demande devrait augmenter avec la réalisation de la route. Tout se passe bien au niveau de ce poste frontalier. Toutefois, l'état de la route vers Zouirat nous pose un problème. C'est une hamada longue de 800 km et qui est impraticable. Un passage frontalier d'une importance capitale pour l'Algérie, mais aussi pour l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui devrait permettre à nos opérateurs économiques d'aller à la conquête des marchés africains. Dans l'actualité aussi, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a insisté sur la nécessité de promouvoir la performance parlementaire afin d'opérer le changement escompté et de réaliser les ambitions et les aspirations des Algériens à l'édification de l'Algérie nouvelle. Brahim Bourali présidait une réunion de concertation avec les présidents députés et rapporteurs des commissions permanentes de l'APN. Le président de l'APN avait précisé que les députés sont appelés donc plus que jamais à promouvoir leur performance parlementaire pour représenter donc dignement les citoyens qui leur ont donné leur voix, et ce dans le but d'opérer le changement escompté et bien sûr pour édifier la nouvelle Algérie selon ces termes. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce dimanche la cérémonie d'installation officielle du général-major Abdelaziz Houem dans les fonctions de commandant des forces de défense aérienne du territoire en remplacement du général-major Ammar Amarani. Camélia Melel. Au début et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a observé un moment de recueillement à la mémoire du veillant Shahid Aqid Lotfi, dont le siège du commandement des forces de défense aérienne du territoire porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et celle de nos valeureux chouhada. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha a inspecté ensuite les carrés des cadres et des personnels des forces de défense aérienne du territoire en formation au niveau de la place d'armes avant d'annoncer l'installation officielle du nouveau commandant des forces de défense aérienne du territoire, le général-major Abdelaziz Houem, succédant au général-major Ammar Amarani. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 20 décembre 2021, j'installe officiellement le général-major Abdelaziz Houem dans les fonctions de commandant des forces de défense aérienne du territoire, en remplacement du général-major Ammar Amarani. À cet effet, je vous ordonne d'exercer sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément aux règlements militaires et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhadas et aux valeurs de notre glorieuse révolution de libération. Qu'Allah vous apporte succès et réussite.
À l'issue de la cérémonie de passation de l'emblème national et d'approbation du procès-verbal de passation du pouvoir, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du commandement des forces de défense aérienne du territoire, où il a prononcé à l'occasion une allocution d'orientation diffusée par visioconférence à l'ensemble des formations et unités relevant de ce commandement, à l'entame de laquelle il a félicité le nouveau commandant qui a consacré sa vie au service de l'armée nationale populaire et celui de l'Algérie qui connaît ces derniers temps une véritable dynamique sur tous les niveaux et dans tous les domaines. Comme vous le savez, sous le commandement de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et grâce aux efforts des hommes loyaux, l'Algérie connaît ces derniers temps une véritable dynamique sur tous les niveaux et dans tous les domaines, notamment sur les plans diplomatiques, politiques et économiques, voire même sportifs. À ce sujet, précisément, le couronnement de la sélection nationale de football par la Coupe arabe, il y a quelques jours, a été l'occasion pour exprimer le fervent esprit nationaliste qui anime les cœurs des millions d'Algériens. Sortis célébrer cette victoire méritée dans les villes et les villages. Elle a été également une opportunité à travers laquelle le vaillant peuple algérien a prouvé son authenticité, son attachement indéfectible au symbole de la patrie et sa loyauté envers le message des millions de valeureux chouhada. Une réponse forte et claire aux ennemis d'hier et d'aujourd'hui, ainsi qu'à tous ceux qui se hasardent à mettre en doute l'unité du peuple ou l'amour qu'il porte à sa nation. À cette occasion, je réitère en mon nom propre et celui de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire l'expression de notre reconnaissance et gratitude aux membres de la sélection nationale de football et son équipe technique pour l'esprit nationaliste dont ils ont fait preuve lors de cette compétition. Et pour avoir démontré encore une fois que rien ne peut freiner ou démotiver la volonté de l'Algérien, leur souhaitant encore davantage de succès et de réussite lors des prochains rendez-vous sportifs continentaux et internationaux. Cet exploit sportif historique représente un précieux cadeau que les combattants du désert ont réussi à offrir à leur nation et à leur peuple à la fin d'une année pleine d'événements et de réalisations. Le général de corps d'armée a souligné que cette dynamique a grandement contribué à ce que le citoyen algérien retrouve confiance en les institutions de l'État et l'a poussé à souscrire avec enthousiasme à ces chantiers prometteurs. Ces réalisations et cette dynamique ont grandement contribué à ce que le citoyen algérien retrouve confiance en les institutions de l'État et l'ont poussé à souscrire avec enthousiasme à ces chantiers prometteurs. Un citoyen qui est davantage conscient des enjeux internationaux et régionaux actuels et qui décerne plus clairement les complots des guetteurs et tous ceux qui se trament contre son pays dans le secret et à la lumière du jour. Enfin, le général de corps d'armée a exhorté les personnels à œuvrer à la préparation continue, l'entraînement efficient et la maîtrise des équipements et des armes modernes mises à disposition. Ainsi, les forces de défense aérienne du territoire sont assignées deux missions sensibles à caractère stratégique qui exigent un travail permanent en termes de préparation continue et d'entraînement efficient. D'autant plus que la mission des forces de défense aérienne du territoire est étroitement liée au degré de maîtrise des équipements et des armes modernes dont elles disposent. À ce sujet, j'ai pleine confiance en votre conscience, votre motivation et votre mobilisation pour mener à bien les missions qui vous incombent. À l'issue, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadres et des personnels des forces de défense aérienne du territoire et s'est enquis de leurs préoccupations. L'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental
et des pays du Maghreb. Ammar Beladi a qualifié ce dimanche de manipulation grossière et d'énième supercherie du Maroc la prétendue nouvelle carte incluant le territoire occupé du Sahara occidental que le secrétariat de la Ligue arabe aurait adopté. Ammar Beladi avait précisé que cette carte unifiée, qui ne mentionne pas les frontières des États membres, n'est pas nouvelle et elle a toujours figuré sur le site officiel de la Ligue arabe, ajoutant que cette même cartographie, sans spécification des frontières des États membres, avait été adoptée en son temps par l'Union du Maghreb arabe également. Les ministres arabes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique réunis ce dimanche à Alger au Centre international des conférences Abdelatif Rahal. Alors c'est une 18e conférence qui est organisée sous le thème « L'enseignement supérieur et la recherche scientifique du monde arabe d'ici 2030, vision et orientation en partenariat avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences ». Couverture, Amel Bouarba. Cette première journée a été marquée par les interventions des experts qui ont abordé plusieurs thèmes liés à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique dans le monde arabe. Pendant 2 jours, ils vont élaborer une feuille de route qui sera examinée au niveau de la rencontre des ministres arabes de l'enseignement supérieur prévue mardi. C'est une rencontre qui s'intègre surtout dans les projets de collaboration, des projets de coopération entre pays arabes et aussi voir en quelque sorte les systèmes de formation supérieure et de recherche scientifique au niveau des pays arabes. Organisée en partenariat avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, cette rencontre est une opportunité pour mettre en avant des projets communs pour développer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans le monde arabe. L'Alexo lance un projet stratégique très innovant. C'est l'utilisation et l'exploitation des technologies les plus récentes, et en particulier la technologie des blockchain, pour créer un framework pour la certification des diplômes arabes. Et un autre projet pour créer une classification arabe pour les universités. Quand on parle de classement, on compare l'Algérie par exemple à d'autres pays. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, premièrement, c'est un pays continent. Il faut prendre en considération que l'Algérie initie la recherche et la recherche scientifique et aussi l'enseignement supérieur avec des enseignants 100% algériens. Il est question aussi de mettre en place des approches de partenariat entre universités et laboratoires de recherche dans le monde arabe. Il existe un partenariat fructueux entre les universités du Qatar et celles de l'Algérie. D'ailleurs, les compétences algériennes sont connues. Nous attendons les recommandations issues de cette rencontre de haut niveau qui aborderont des thèmes liés notamment à des questions telles que les diplômes falsifiés et les systèmes d'enseignement supérieur adoptés dans les différents pays arabes. La rencontre des experts intervient ainsi en prévision de la réunion des ministres arabes de l'enseignement supérieur qui sera couronnée par une série de recommandations. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a passé en revue les efforts de l'Algérie en matière de généralisation de l'accès des citoyens aux services des télécommunications de manière équitable partout où ils se trouvent. Il a fait donc cette déclaration lors d'une allocution par visioconférence, lors de sa participation aux travaux de la 25e session du Conseil des ministres arabes des télécommunications et de l'information. Le ministre avait passé donc en revue les efforts de l'État en matière de généralisation de l'accès des citoyens aux services des télécommunications de manière juste et équitable partout où ils se trouvent. On écoute la déclaration du ministre Karim Bibi Triki. Nous devons converger nos efforts afin de permettre à l'État de la Palestine de mettre en place des systèmes de communication modernes et fiables en vue d'avoir ses droits postaux légitimes, et ce, en œuvrant à l'application des décisions de l'Union internationale des télécommunications et de l'Union postale universelle y afférente.
Dans l'actualité aussi, Desmond Tutu n'est plus. L'icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et prix Nobel de la paix est décédé ce dimanche à l'âge de 90 ans. C'est ce qu'a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le président exprime au nom de tous les Sud-Africains sa profonde tristesse suite au décès donc de cette figure essentielle de l'histoire sud-africaine, donc selon un communiqué émanant de la présidence de ce pays. 261 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 196 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, selon un dernier communiqué publié par le ministère de la Santé. Retenez également ce chiffre, plus de 6000 vols ont été annulés par les compagnies aériennes dans le monde, tandis que des milliers d'autres sont retardés, surtout ce week-end, avec les fêtes célébrées dans plusieurs pays. Alors la cause reste bien sûr la propagation du variant Omicron du Covid-19, ce qui a perturbé donc les voyages pendant ces fêtes. Une perturbation mondiale qui a provoqué aussi 2400 annulations et près de 11 000 retards recensés à travers la planète. On revient en Algérie pour parler de la vaccination, qui reste le seul moyen pour se prémunir contre ce virus. À Borj Bouarerij, c'est un exemple. 70% de la population a déjà été vaccinée et l'opération se poursuit encore. Ceci étant, même si la wilaya connaît une stabilité sur le plan épidémiologique, elle se prépare d'ores et déjà à faire face à une éventuelle 4e vague de la pandémie. Badia Amali. À Borj Bouarerij, les autorités locales se préparent à une éventuelle 4e vague de Covid-19. Aussi, le défi d'y faire face est relevé. Un programme mis en place est déjà en vigueur sur le terrain depuis des mois. La situation est maintenant différente. Au début de la pandémie, les gens avaient peur car ils ne connaissaient rien à ce virus. Nous n'avions pas de moyens. Maintenant que les moyens sont mis à notre disposition, la prise en charge devient plus facile. Nous avons acquis une grande expérience. De plus, les moyens sont mis à notre disposition pour une meilleure prise en charge des patients. La cellule de suivi et de coordination de la direction de la santé a mené une enquête au niveau de la wilaya. Cette dernière a touché plus de 90% de la population de Borj Bouarerij. Nous espérons que nous n'atteindrons pas la 4e vague. Nous sommes actuellement à l'aise. La situation épidémiologique est stable à Borj Bouarerij. C'est un acquis que nous devons préserver à travers la prévention, mais également la vaccination. L'opération de vaccination s'accélère au niveau de la wilaya. Nous avons atteint 70% de la population, soit 240 000 personnes. Il ne reste que peu de personnes et l'opération se poursuit. Le respect du protocole sanitaire mis en place est en soi une reconnaissance des efforts de l'armée blanche. La population de Borj Bouarerij a adhéré à cette démarche qui tend à donner ses fruits. Le président du Conseil national de déontologie des métiers de pharmacie, Nordine Metiwi, a animé une conférence de presse où il est revenu sur les préoccupations des pharmaciens, notamment l'obligation de l'inscription des pharmaciens et surtout des médecins dans les listes des bureaux de conseil de l'ordre à travers le pays. On l'écoute. Nous, ce qu'on souhaiterait, à ce que les deux corps travaillent communément, qu'il y ait un feedback en matière d'inscription au niveau de l'ordre, le médecin inscrit, le pharmacien inscrit, il n'y aura pas de problème. Et la prescription, elle se déroulera le plus normalement du monde. Le malade est servi, l'accessibilité du produit au malade, elle sera faite de façon réglementaire. Moi, ce qui m'inquiète dans toute cette histoire, c'est que le pharmacien, quand il reçoit une prescription médicale émanant d'un médecin, portant des médicaments psychotropes ou des stupéfiants ou je ne sais pas. Il faudrait que le médecin soit inscrit au tableau de l'ordre pour que cette prescription soit dispensée, soit exécutée. Parce que là, si le pharmacien l'exécute, il va se mettre c'est-à-dire en infraction par rapport, il va commettre un délit. Je peux vous dire qu'il commet le délit de l'exercice au cours de son exercice. Il va se mettre en infraction par rapport à la loi. La loi, elle est claire. Le décret 19-379, l'inscription de l'ordre des médecins et des pharmaciens est obligatoire. Et notez une information qui vient de nous parvenir. 2 ressortissants algériens venus de France et du Royaume-Uni ont été testés positifs au variant du coronavirus Omicron, ce qui porte à 4 le nombre de cas confirmés donc jusqu'ici en Algérie. C'est ce qu'indique l'Institut Pasteur dans un communiqué publié à l'instant même. Les travaux du 9e congrès de l'Union nationale des paysans algériens
ont débuté ce dimanche à Alger avec la participation des délégués des différentes wilayas du pays. Alors c'est une séance d'ouverture de cette rencontre de 2 jours qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni. Cet événement sera marqué notamment par l'élection des membres du Conseil national et du secrétariat général. L'UMPA avait tenu son 8e congrès en mars 2014 avec la participation de plus de 700 délégués venant de différentes wilayas du pays. L'occasion pour parler de la culture du colza qui se poursuit à travers le pays, notamment à Skikda. Les autorités locales et agricoles ont pour objectif de renforcer en accompagnant les investisseurs qui veulent investir donc dans ce domaine particulier afin de développer cette filière stratégique pour notre pays. Mariam Damis. Lors de cette rencontre régionale, les experts ont abordé les mécanismes et les moyens susceptibles d'encourager les agriculteurs voulant investir dans la culture du colza, une filière stratégique mise en valeur par le gouvernement afin de réduire la facture des importations. Selon la feuille de route établie par le ministère de l'Agriculture, nous avons consacré 3300 hectares à la plantation du colza et lors de cette saison, nous comptons planter plus de 30 000 hectares. Nous avons réuni un nombre important d'agriculteurs pour les informer des nouveautés du ministère de l'Agriculture, notamment pour ce qui est de la filière du colza et de la betterave sucrière. Après les résultats probants enregistrés l'année dernière, cet agriculteur a décidé d'adhérer au programme de soutien agricole. Je suis venu aujourd'hui pour assurer mon exploitation de colza qui est d'une superficie d'1,5 hectare. Vous avez une assurance d'1 année. Les indemnisations seront établies selon la déclaration de votre rendement. Nous avons par la suite accompagné l'agriculteur à son exploitation pour voir le processus de la plantation du colza. Nous espérons que la production de cette année soit abondante. L'année passée, certains agriculteurs ont pu récolter jusqu'à 20 quintaux par hectare dans la wilaya de Skikda. La culture du colza, une filière prometteuse qui a pour objectif de participer grandement au développement du produit local pour diversifier l'économie hors hydrocarbures. Tout à fait autre chose. On parle ce soir également de cette action de sensibilisation qui a été organisée au niveau de la gare routière du Caroubier à Alger. Et cela afin d'évoquer la question des accidents de la route. L'Algérie est touchée, vous le savez, de plein fouet par ce phénomène meurtrier. Le facteur humain en est la première cause. Les services de sécurité, police, gendarmerie et protection civile se mobilisent pour sensibiliser nos concitoyens. Reportage Anissa Boussida. Plus de 3000 décès enregistrés durant l'année 2021 dans les accidents de la route. D'où la nécessité de multiplier les campagnes de sensibilisation. La sensibilisation, tout ce qui concerne les expositions, on peut trouver tous les services de sécurité, la gendarmerie nationale, la sûreté nationale, la protection civile, le mouvement associatif, un représentant du ministère des Transports. On peut trouver des supports pédagogiques pour les usagers de la route, les spots audiovisuels, tout ce qui concerne la sensibilisation, on peut les trouver aujourd'hui au niveau de la gare routière de Khrouba, de Caroubier. C'est la journée nationale de la prévention routière. À travers cette campagne de sensibilisation, on a été informé sur le danger du non-respect du code de la route. C'est une très bonne initiative. Il y a trop d'accidents. Souvent mis à l'index, les transporteurs de voyageurs ont été les premiers concernés par cette campagne de sensibilisation aux accidents de la circulation. L'objectif, c'est de sensibiliser ces chauffeurs pour adapter un comportement de conduite défensive pendant la circulation, pendant la conduite. Et le deuxième volet, le deuxième objectif, c'est de contrôler ces chauffeurs, surtout concernant leur respect à la réglementation qui gère cette activité. Le but de cette campagne est de sensibiliser les chauffeurs de bus pour éviter tout excès de vitesse et le respect du code de la route. Le plus important de sensibiliser, c'est surtout cette catégorie très importante des conducteurs professionnels et conducteurs de bus. Donc, tout ce qui est concernant la sécurité routière, qu'est-ce qu'il faut faire concernant surtout éviter l'excès de vitesse, les dangers.
ces dépassements dangereux. Il faut se reposer surtout par la suite d'un temps de conduite, surtout au moins entre 3 et 4 heures, se reposer ne serait-ce qu'un quart d'heure et 20 minutes. C'est une catégorie très importante qui participe sur la réduction des accidents de la route. Il est important de signaler que 96% des accidents de la route sont dus aux facteurs humains. Alors les conducteurs sont appelés à plus de vigilance. Dans l'actualité aussi, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Mahbes et de Houza. Les unités de la PLS ont mené des attaques ciblant des retranchements des forces d'occupation marocaines dans différentes régions le long du mur de la Honte. Revenons en Algérie pour clore ce journal. Nous allons à Tlemcen rencontrer l'artiste Ismaël Mezouel qui travaille à mettre en lumière et en peinture le patrimoine de cette cité millénaire. Son inspiration et sa créativité mènent donc cet artiste l'artiste et qui puise dans sa ville de naissance, mais aussi dans le palais royal d'El Mechouar. Notre reporter Semira Hadjamar est allé à sa rencontre. Reportage. Ici, tout accroche, tout inspire. Dans ce lieu, témoin et acteur de l'histoire de Tlemcen, nous sommes allés à la rencontre d'Ismahen, une artiste pas comme les autres. Ici, El Mechouar, c'est un endroit très apaisant pour moi. C'est une source d'inspiration. J'ai beaucoup travaillé sur El Mechouar comme monument historique. Ce qui la pousse à la créativité et à la création, c'est avant tout de l'émotion pure et ce besoin vital de repères constants. C'est l'amour du patrimoine, de notre patrimoine qui me pousse à travailler sur le paysage urbain. De son art et de son expression, cet artiste nous en fait le récit. Nous avons un patrimoine très riche, mais ici, Tlemcen, surtout les mosquées, les palais, les vieilles maisons avec les arcs, c'est dans un endroit qui m'inspire beaucoup. Je prends toujours le cadre. Après, je rajoute soit les motifs arabesques, ou je joue surtout principalement avec les couleurs. Donc, c'est ce qui diffère probablement sur ma peinture. Quelle couleur tu... Je change complètement les couleurs. C'est-à-dire, par exemple, c'est un paysage avec des couleurs ocre, je peux le faire, je le traduis à ma façon. Dans ces projets, le patrimoine de Tlemcen en peinture. Et actuellement, je travaille sur Tlemcen, sur les vieux monuments tels que les mosquées, les bains, les anciennes ruelles au bas, Fourbanal, les anciennes portes avec leur toit. Ça me tient énormément à cœur. Ismaël Mezouel, une jeune artiste qui allie toutes ses passions à la création et c'est une véritable révélation artistique. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À demain.